On doit tous rester très vigilants dans les prochains jours parce que ça va devenir laid aux États-Unis. V. Ça, c'est un hélicoptère d'attaque des Marines qu'on a vu survoler Los Angeles aujourd'hui même, conçu pour des situations extrêmes et des environnements extrêmes. Ceci est une alerte nationale d'état d'urgence et de loi martiale. Ce n'est pas juste une question d'immigrants. Vous allez découvrir le fond de l'histoire aujourd'hui. Mais il y a autre chose de beaucoup plus gros qui se met en marche derrière tout ça en ce moment. Et il faut qu'on enquête là-dessus pour qu'on sache exactement à quoi s'attendre dans les prochains jours et mois. Tout ça a commencé il y a des mois, quand j'ai découvert que l'état d'urgence national n'était pas juste ça. C'était la loi sur l'insurrection de 1807 qui était en train d'être déclarée, ce qui permettrait à l'armée américaine d'être déployée à l'intérieur des États-Unis pour stopper une insurrection ou des troubles civils. Et ce qui est encore plus fou, il y a 4 mois, ma source ex-militaire est sortie pour nous avertir que des choses inquiétantes allaient se passer. Il y a eu beaucoup de Black Ops qui circulent et certaines missions à l'intérieur des États-Unis. Et ça ne peut pas être juste pour ramasser des immigrants. Ça doit être quelque chose de plus gros. Est-ce que tu sais autre chose à propos de ces scénarios en cours? Ce que j'ai entendu, c'est que ce sont des scénarios d'entraînement pour expulser des gens qu'ils considèrent comme une menace pour l'establishment. Ce n'est pas des gens ordinaires, ce n'est pas une menace. Tu dis. Je pense honnêtement que oui, pour les citoyens moyens. Je ne veux pas faire peur au monde, mais oui, c'est ça qui se passe. Et maintenant, il arrive des affaires comme ça. On en est rendu là. Un citoyen américain est détenu dans un centre de détention par l'ICE. Pas un résident, pas un détenteur de carte verte, même pas quelqu'un qui aurait fait une demande de citoyenneté et l'aurait obtenue genre à l'âge adulte, ce qui serait valide si c'était le cas. Non, il est né ici, dans l'État de Géorgie. Et écoute, t'as même pas besoin d'être un manifestant pour te faire ramasser ou attaquer, potentiellement, parce que la prochaine histoire va te le montrer. Ils sont de décembre. Ils ont commencé à sortir des gens dans des fourgonnettes. Une fois qu'ils ont commencé à faire ça, tout le monde a compris ce qui se passait. Et tout le monde était là, pris dans l'embouteillage. Tout le monde est coincé dans ta voiture. Quand ils nous ont vu les regarder faire ça, c'est là qu'ils ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes. Qui y avait? Qui était derrière vous? Derrière nous, il y avait une femme et sa jeune fille. Elle avait 13 ans. Je suis resté en contact avec elle et elle est à l'hôpital. La bombe de gaz lacrymogène l'a frappée en plein visage. Laissez-la partir. Laissez-la partir. Laissez-la partir. Laissez-la partir. C'est une citoyenne américaine. Ça va. Regarde, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va chauffer. Je le sais, je sais. Ça va. Ça va. Et maintenant, quelque chose que vous ne savez peut-être pas à propos d'une clause qu'a l'ICE, c'est qu'ils peuvent s'en prendre à n'importe qui à tout moment. Et ce n'est même plus l'ICE, c'est carrément le FBI à ce stade-ci. D'accord, parlons de quelque chose qui devrait choquer tous les Américains. Saviez-vous que même si vous êtes citoyen américain, vous pouvez quand même être détenu par l'ICE juste parce que vous avez l'air de ne pas venir d'ici? Peu importe ce que ça veut dire. Et selon la loi, les agents de l'ICE ont le droit de détenir des gens simplement parce qu'ils pensent avoir une raison probable que quelqu'un soit dans le pays illégalement. Mais voici le plus fou, ce sont des arrestations civiles, pas criminelles. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas besoin d'un mandat d'un juge. Ils peuvent simplement décider eux-mêmes en utilisant ce qu'on appelle un mandat administratif, un document que l'ICE rédige elle-même et qui n'est pas signé par un juge. Ça va même jusqu'à ce que ce scénario se produise. Bon, maintenant qu'on a exposé l'application corrompue de la loi, il y a d'autres aspects à cette histoire, quelque chose de beaucoup plus gros qui se passe. C'est une activation de cellules dormantes.
Une milice citoyenne activée en disant aux gens de s'organiser et de se préparer. Ensuite, une annonce sur Craigslist est sortie il y a 4 jours à Los Angeles disant qu'ils activeraient une unité quand la situation l'exigerait. L'autre chose étrange, c'est qu'ils ont placé ces briques juste avant que le scénario commence à se produire, à un endroit précis. Maintenant, c'était où exactement qu'ils les ont installées? Alors, on a regardé de plus près, et c'est le boulevard Alondra qui va nous donner des indices et des signes plus tard. Mais Home Depot était juste de l'autre côté de la rue, là où se trouvaient les briques. Il semble que ces briques auraient pu être transportées par chariot élévateur depuis Home Depot et achetées là aussi. Et la rue à Vandal, qui est juste à côté, on a découvert ceci. Les organisateurs étaient juste en face du Home Depot, sur le boulevard Alondra, ce qui confirme le fait. Mais c'est ça qui rend la chose un peu plus étrange. Ils ont fait venir un hélicoptère là-bas, puis ils ont commencé à faire tout ça. Désolé, c'est une scène surréaliste. Ce Black Hawk est arrivé il y a à peine quelques minutes, venant de la patrouille frontalière, et il a atterri au bureau de la sécurité intérieure du côté de Paramount, juste à côté du Home Depot, et il décharge cet énorme hélicoptère avec, je veux dire, des boîtes et des boîtes, des dizaines de boîtes de munitions, d'armes moins létales. Vous voyez ces réservoirs avec des étiquettes inflammables sur le côté. Un après l'autre, une cargaison complète, comme s'il se préparait à une sorte de grande bataille. Je veux dire, il faut vraiment le dire, c'est une scène incroyable, et en plein milieu d'une rue de banlieue ici. Ça me fait penser, ok, ces briques près du Home Depot, c'est même pas si loin que ça d'ici. Est-ce que c'était quelqu'un de l'intérieur qui payait pour ces briques, ou est-ce que les gens savaient juste que, leurs bureaux sont là-bas? On va prendre ces briques et on va les attaquer avec ces briques à partir de cet endroit qui est le plus proche. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Ils prennent des sacs à dos avec un bloc de béton dedans. Ils ont un marteau et ils vont casser le bloc de béton pour s'en servir, le passer autour pour le lancer sur les policiers. J'ai vu une étape que les cellules dormantes vont commencer à faire. Ils vont commencer à perturber certaines parties des États-Unis. Préparez-vous à ça. Et attendez, j'ai encore de l'information cruciale pour tout le monde ici, tout de suite. Donc, il y a cette carte qui vient juste de sortir et qui montre qu'à travers les États-Unis, en ce moment même, il va y avoir des centaines, voire plus, de manifestations, d'activations. C'est un agenda de cellules dormantes ici. Je vais vous montrer cette carte. Bientôt, les gens vont se rassembler autour des patriotes. La prochaine fois, je vais aller me battre pour l'Amérique. Bon, écoutons ce qu'un ancien policier a à dire sur l'opération psychologique. D'accord. Laissez-moi vous expliquer ce que je crois qui se passe et pourquoi ils veulent vous entraîner dans une guerre civile. Donc, dans les prochaines semaines, tout ça est en train d'être planifié en ce moment. C'est très bien financé, très bien organisé. Dans une ville près de chez vous, il va y avoir une émeute. Ce ne sont pas juste des manifestations, ce sont de vraies émeutes. Ils essaient de nous aspirer là-dedans pour que tous les patriotes y aillent, et ensuite on va marcher directement dans leur piège pour cette guerre civile qu'ils veulent. Alors, quelle est la solution quand tout part en vrille et que la violence éclate dans ces villes? Est-ce qu'on va aller sauver leur ville? Ils sont déjà partis. Alors, faites des réserves de nourriture, rapprochez-vous de Dieu et quittez les grandes villes quand ça commence à mal aller. Ne vous battez pas avec ces gens-là, c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est un piège, c'est un piège, c'est un piège. Je vous le promets. Là, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont suivre ce conseil, mais je sais aussi qu'il y en a certains parmi nous qui vont se dire « Ah, il va bien falloir se battre un jour ». Et bonne chance à vous, parce qu'ensuite, avec les hélicoptères d'attaque des marines qui arrivent, on pourrait voir une phase encore plus intense de la loi martiale commencer à s'installer, parce que ça pourrait devenir brutal, vu que les attaques des cellules dormantes sont en cours. Un de mes abonnés ici a remarqué quelque chose de très étrange dans l'atmosphère, laissée par un avion. À première vue, ça n'a l'air de rien, mais elle est très intelligente et sa famille vient du milieu militaire. Elle a pris une capture d'écran de ça, puis elle l'a mise dans Google Traduction.
et quand ça a traduit ce qui était écrit dans les nuages, voici ce que ça disait. C'est comme ça que les armées se transmettent de l'information depuis toujours, avec des codes et des messages écrits dans l'atmosphère. La question, c'est qui est le responsable. La région où elle se trouve est en fait dans les Carolines, et je vous ai montré plus tôt dans la vidéo qu'en Caroline du Nord, un engin explosif improvisé a été trouvé le 2 juin. Cette écriture dans le ciel a été repérée officiellement 6 jours après, parce que c'est à ce moment-là qu'elle m'a envoyé le courriel, soit le 8 juin. Ça pourrait vouloir dire qu'ils étaient en train d'activer des troupes au sol, de les préparer avant de lancer cette opération à l'échelle nationale. Donc, il y a des recherches actives pour retrouver ces agents provocateurs ou cellules dormantes, mais voici ce qu'on peut faire. Premièrement, je contacte ma source dans les forces de l'ordre pour obtenir plus d'informations sur l'écriture dans le ciel afin de comprendre ce que ce message pourrait impliquer de plus pour nous tous. Deuxièmement, vous devez rester ici parce que nous avons des membres actifs en direct qui partagent ce qui se passe dans leur communauté, qui partagent ce qui se passe dans votre région. Ça pourrait être n'importe où sur ces continents, en Californie ou ailleurs aux États-Unis. On a des gens partout prêts à vous donner de l'information. Alors vous devez vous abonner ici parce qu'on va vous dire si vous devez évacuer, déménager dans d'autres secteurs. Quel est le processus actuel dans la région pour les prochaines semaines avec toutes ces situations nationales qui vont se détériorer? On va veiller sur vous, et dans la section des commentaires ici, vous pouvez regarder et les gens vont vous dire « Oui, on va être actif ». On va faire ça. Alors, dites-nous dans les commentaires si vous allez vraiment nous envoyer des images, des vidéos si quelque chose se passe dans votre secteur. On a besoin de savoir quelles forces sont combatives, lesquelles ne le sont pas, parce qu'on est, en gros, en plein coup d'État en ce moment. Et il va vraiment falloir que notre communication soit solide parce qu'il pourrait couper les communications si ça dégénère trop. Mais restons soudés tant qu'on le peut encore. Ça va être extrêmement important. Alors s'il vous plaît, partagez le message et n'oubliez pas, c'est vraiment crucial. Ils vont faire ça ensuite pour verrouiller ce qui se passe au-dessus de nous.